Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais tester une forme d'effet qui ressemble un peu à l'envelope filter que j'ai testé dans la dernière vidéo. Les envelope filter et d'autres variantes qui ressemblent un peu à ça pareil. Aujourd'hui, je vais tester les phasers. P-H-A-S-E-R ou Z-E-R. Les deux, ça marche là, en toute honnêteté, là. C'est ça. Ça ressemble un petit peu ces trois formes-là. Non, je veux dire, les envelope filters et partie au moins des phasers, ça ressemble un petit peu à des effets wah-wah, mais qui sont faits automatiques et non pas actionnés avec une pédale comme dans le cas du wah-wah. Donc, je vais encore une fois utiliser cette guitare-là avec encore une fois la position, les micros que je vais utiliser, ça va être ces deux-là, à la position de force la plus basse. Là. Ça veut dire que dans ce temps-là, il y a moins de volume, donc moins de distorsion, ou ça prend plus de temps avant d'obtenir de la distorsion. Et en même temps, c'est un petit peu plus clair aussi. Quand je mets ça à low ou à basse puissance, là. Puis j'ai la fonction à haute puissance aussi. Là pour aujourd'hui, je n'utiliserai pas la haute puissance, juste pour que ça ait l'air comme une Stratocaster des années 70, mettons. Donc, je vais maintenant passer à l'essai. Donc, encore une fois, pour faire mon test sur cette émulation, je vais encore une fois utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60. Je vais maintenant présenter quelques pédales que je vais tester dans cette émulation. Bon, la première pédale que je vais tester, c'est la Fox Foot Phaser. Monsieur, elle est un peu complexe celle-là, dans le sens que tu as une fonction de le faire fonctionner comme un wah-wah, comme une vraie pédale wah-wah, en l'actionnant avec le pied, ou avec un mode qui est vraiment comme un vrai phaser sera supposé être, là, c'est-à-dire automatique, là. Bon, là, je vais commencer par jouer un petit peu quelque chose là, sans effet pour que vous puissiez vous faire une idée de qu'est-ce que ça fait cet effet-là. Évidemment que, vu que c'est un Fender, surtout un Super Reverb, ça prend un peu de reverb. Donc, je vais maintenant actionner la pédale. Sans la pédale. Avec
va maintenant s'amuser un peu avec les potentiomètres. Le range, d'après moi, ça va aller dans le... C'est ce qui va donner plus d'aigus ou moins d'aigus, j'imagine. Oh. Oh, non, le son est comme plus coupé. Je vais le remettre comme il était. Je vais le remettre à la position numéro 2. Oh, il y a même 3! Oh mon Dieu, je l'avais pas vu. Là, on commence à s'éloigner vraiment là, du son de simple wah-wah, là, évidemment. Qui est à coup qu'il y en a un autre. Ah oui, comment ça? Non, non, encore plus haut. Hein? Ça commence à faire space pas mal, ça. Quand c'est gros de même, là, des accords, c'est moins bon sur les accords. Je vais jouer maintenant avec le feedback. Et on va le mettre à 0, voir ce que ça fait. Ah, ça enlève complètement l'effet. Ah, non, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Non, il y en a un petit peu. Juste assez, on dirait, pour accentuer justement le son typique de la guitare telle que je l'ai là présentement, là, la position des micros telle que je l'ai là justement. Bon, on va monter le feedback à cette heure. On va aller au maximum. Hein? Bon, il y en a d'autres pédales à essayer. Hein? Je vais essayer comme ça. J'ai oublié de dire la date d'entrée en vigueur de cette pédale-là.
Elle a commencé à être vendue en 1976, au minimum. C'est vrai, je ne sais pas la date exacte. Je sais que au minimum, ça a commencé en 1976. Parce que les plus vieilles que j'ai trouvées dataient de 1976. Ok. Là, je voulais essayer de quoi d'extrême, vu que le temps nous presse tout de même. Les deux au maximum. On va voir ce que ça donne. Hein? C'est plus bon pour faire qu'est-ce que j'essaie de faire là, des effets, que pour vraiment jouer de la musique, disons. On dirait un petit peu tout un effet, un peu comme si on serait en dessous de l'eau. Dans le fond de l'océan, mettons. Ou dans l'espace, c'est vrai aussi. Hein? Bon, ok. Celle-ci, la deuxième, c'est un phaser, mais de la compagnie Fender. Mais je suis pas sûr si Fender faisait des phasers dans l'ancien temps. Parce que cette version-là, j'aurais envie de dire que c'est une version des années 2000, ça. De cette pédale-là. Les fonctions ne sont pas exactement les mêmes. Ici, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Sont INT, instrument, non, ça serait IS. INST, les gars. La roulette aussi, c'est un potentiomètre de quelque chose. Le cercle qu'il y a ici, là, avec le petit point, c'est un potentiomètre de quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Et ici, fric, ça doit être la fréquence. Donc, sans l'effet, et maintenant avec l'effet. Bon, on a vu que ça faisait un peu. On va maintenant. Oh, ok, je comprends l'affaire là. Il était déjà relativement haut là, par rapport. Ah, ok, ça c'est tout le maximum puis le minimum, c'est rien que ça là. Fait que ça fait pas tout le tour de toute la machine là. Ça serait comme la vitesse, comme on pourrait dire. Et dans le maximum. Ça aussi, ça fait spécial, hein, comme son. Bon, on va remettre ça à quelque chose un peu plus normal. Puis on va voir qu'est-ce que ça fait, ça, INT. Là, il est à moitié. On va le fermer complètement. Ah, il y a une légère... L'effet est encore un peu dessus, mais c'est vraiment minimum.
D'après moi, ça sera intensité. INT, d'après moi, c'est intensité. Ça. Au minimum, comme ça, là, c'est comme juste assez pour accentuer là, la tonalité de deux pick-up, deux pick-up à simple bobine, deux micros à simple bobine simultanément. Donc là, il est à moitié. Ouais, que ça fait au maximum. Ouais. On va le remettre à moitié ici. Puis ici, on va baisser la fréquence. On va mettre la fréquence au maximum, on va voir ce que ça fait. C'est vrai que ça fait pas vraiment beaucoup de choses, hein? On dirait même que c'est le contraire, on dirait que plus que c'est par en bas, plus que la fréquence est... plus c'est aigu. J'aurais pensé que c'était le contraire, moi. Bon, on va faire un dernier ça dans le prélat au maximum, excusez-moi, et au maximum ici, on va voir ce que ça fait. Bon, je vais fermer celle-ci. La prochaine, c'est, il est écrit Rocks, mais c'est vraiment, c'est supposé être une MXR, Phaser 90, qui est apparu en 1974. C'est un classique de l'effet phase, là, phase, là. Il n'y a rien qu'un seul potentiomètre là-dessus, et c'est le speed, la vitesse de l'effet. Juste pour faire exprès un peu, je vais commencer là, ici à environ 25%. On va commencer sans l'effet. Avec l'effet.
moitié. Comme petit fait historique, le Fox Phaser, Foot Phaser, ici, était le phaser préféré et très utilisé par Brian May du groupe Queen. Et entre autres, c'est la pédale que je suis en train de tester présentement, la MXR Phaser 90, était une des pédales qui était utilisée entre autres qui a été utilisée entre autres par David Gilmour du groupe Pink Floyd sur l'album The Wall. Bon, on va maintenant voir ce que ça fait au maximum. C'est aussi rapide que ce qu'on a entendu, mais c'est un petit peu moins bon, un petit peu moins bizarre comme son pareil, hein. D'ailleurs, comme ça ressemble quasiment à un, voyons, un haut-parleur rotatif, hein? Évidemment, à ces vitesses-là, il n'y a pas personne qui est capable de faire aller un wah-wah à cette vitesse-là, évidemment. Celui-ci est toujours une émulation d'une pédale de la compagnie MXR. Ça serait le Phaser 100, apparu en 1975. Phaser 100. Qui est apparu, c'est ça, comme je disais, en 1975. Celui-ci a deux potentiomètres. Celui-ci, c'est pour choisir, il appelle ça l'intensité, mais en réalité, c'est pour choisir 4 sons complètement différents. Parce que en réalité, ça a l'air d'un potentiomètre, mais c'est comme voyons, un interrupteur en réalité, et non pas un potentiomètre. Lui, je crois bien que c'est un potentiomètre, par exemple. Oui, c'est ça. Mais celui-ci, c'est juste... c'est 4 formes voyons, 4 formes de modulation différentes avec lesquelles on peut jouer. Encore une fois, je vais commencer à ici, mettons. Bon, on va voir, je vais commencer par explorer l'interrupteur Intensity. Maintenant, regardez la position numéro 2. Alors. Oh. Position numéro 2.
effectivement, c'est comme si à la position numéro 2, c'était comme plus grand un peu. Le cycle prenait plus de temps. Bon, on va checker la position suivante. Oups. Ça ressemble un petit peu au premier, mais pas de la même façon. C'est comme s'il y avait comme deux vagues qui se rencontraient dans un sens, plutôt que deux vagues côte à côte. La dernière. Oh, et boum. Eh, mon Dieu. Bon. J'en ai une autre à vous présenter avant de finir cette vidéo. Mon Dieu, où est-ce qu'elle est cette pédale? C'est celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la Electro Harmonix Small Stone. Eux autres ils appellent ça Small Phaser pour pas trop empiéter sur les droits d'auteur. Celle-ci est au moins apparue en 1978. Je sais qu'il y en a des aussi vieilles que ça au moins. Est-ce que c'est sorti avant ça? Potentiellement, là, mais au moins en 1978, elle était sortie. Ça aussi, c'est un classique dans son genre. Eux autres, vois-tu, ils appelaient ça Phase Shifter. Plutôt que rien que Phaser ou Phase, là. Parce que le nom en tant que tel, Small Stone, ouais, ça dit pas grand-chose sur qu'est-ce que petite roche, ça dit pas grand-chose sur qu'est-ce que ça fait comme effet, hein. Donc, allons-y. J'ai oublié de dire que là-dessus, il n'y a qu'un seul potentiomètre et normalement, il n'y a rien que cet interrupteur-là. Celui-là ici, c'est rien que dans l'émulation qu'il l'a. C'est pour synchroniser avec un tempo que j'aurais programmé dans le logiciel en question. Je n'ai rien fait de la sorte, donc ça ne servira à rien, ça. Là.
vais essayer d'augmenter légèrement la vitesse, justement. Je vais actionner le petit interrupteur qui s'appelle Color. C'est beaucoup plus intense sur cette couleur-là, si je peux dire. C'est vraiment plus intense sur l'autre couleur. On va faire ça vite. On va ça au maximum. C'est assez étrange, hein? On va mettre ça à l'autre couleur pour finir ça. Oh! Bon, ceci, on va dire que ça va être assez pour cette démonstration-ci. Il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Bon, ben, c'était une bonne démonstration. Mais je me suis aperçu d'une chose. Je me suis rappelé plutôt d'une chose. C'est que dans ce logiciel-là, il y a les effets aussi qu'on appelle rack, ou qui sont un peu comme les effets qui seraient compris dans une console de mixage. Quand on fait les premiers effets, en réalité, à part les effets de distorsion, c'était bel et bien des effets qui en premier sont apparus dans des studios, hein. Fait que, puis là, ben, j'ai oublié de montrer la version studio des effets que j'ai montrés. Ce que je crois que je vais faire finalement, c'est que je vais présenter les effets rack, à part quand je vais faire rien que des racks, un en arrière de l'autre, plutôt que quitte à mettre une version pédale juste pour montrer s'il y a une différence un peu entre les deux, là, quelque chose dans le genre là. Je voulais souligner aussi que, non, avant toute chose, avant d'oublier, le prochain effet que je vais tester, ça sera probablement les flangers. À moins que je change d'idée pour une raison ou pour une autre entre-temps, normalement, ça sera supposé être les flangers. Oui, c'est ça, je voulais dire que j'ai fait quelques modifications sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Il y a moyen maintenant, j'ai fait plusieurs playlists. Les playlists à propos de chacun des pseudonymes avec lesquels j'ai fait déjà fait des démos.
J'ai bel et bien, c'était un peu ça le début de ma chaîne même. Pour chacun des pseudonymes que j'ai fait. Donc, si vous n'aimez pas tel genre musical, ben il n'y en a pas sur, en tout cas, sur l'autre. Ensuite de ça, j'en ai fait pour chacune de mes guitares aussi. J'ai des playlists de ça. J'ai une playlist de toute la série à propos de Amplitube 5, IK Multimédia Amplitube 5. Et puis j'ai aussi, voyons, les petites, mes petites improvisations musicales, ils vont être, si je les ai pas mis, ils vont y être sous peu dans les playlists. Aussi les petits play-along, quand j'accompagne un autre groupe là, à la guitare, là, ça aussi, j'ai commencé à faire les playlists pour ces affaires-là. En anglais, I have started to make some playlists on my channel. So if you want to watch only my guitars, there's a playlist about this. There's a playlist about each of my pseudo, in each name in which I have produced some demos. I have playlists about the series about IK Multimedia Amplitude 5. I have one about my musical improvisation. I have one about my play-along videos when I play along another band on the guitar. I accompany a band on the guitar. En français. Maintenant, c'est ça, là, j'ai... C'est quoi, là-dessus, rajouter quelque chose par-dessus ça, moi? Non, je pense bien que pour cette vidéo... Oh, gênez-vous pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser les commentaires tant que vous voulez. Vous pouvez vous abonner aussi, si vous voulez. C'est pas interdit. Vous pouvez donner des pouces en l'air, c'est pas interdit, ça aussi. Ça non plus. Donc, là-dessus... Je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la suite des vidéos à paraître, entre autres au sujet de IK Multimédia Amplitude 5.